Alors, nous ne pouvons pas continuer à parler de comment protéger son enfant lorsque nous ne savons pas comment les âmes choisissent les parents ou les corps. Selon les lois métaphysiques, avant qu'une âme soit née dans une famille, elle a déjà fait son choix. Elle doit faire le choix de son pays, de ses parents, et même de son village et de son sexe, selon la mission qu'elle va accomplir dans la vie. Donc, c'est la première des choses que l'âme doit faire d'abord avant de penser à naître. Donc, ça veut dire que ça veut dire que avant de naître, il doit faire le choix. Donc, nous les enfants, nous avons fait le choix. Donc, tu avais choisi le pays dans lequel tu vas naître, tu as choisi les parents, tu as choisi le sexe selon ta mission de vie. Lorsque les âmes ont fait cela, après cette étape, il va passer maintenant à la deuxième étape qui consiste le contrat. Donc, l'âme va faire son contrat. Donc, l'âme va commencer à faire son contrat lorsque la grossesse a 3 mois. Lorsque la grossesse a 3 mois, l'âme va faire maintenant son contrat pour accepter, pour confirmer. Pour confirmer, pour dire, oui, je suis prêt pour aller dans la vie, pour faire l'expérience de la vie, pour pouvoir corriger mes erreurs. Donc, lorsque l'âme a confirmé ce contrat, alors il observe maintenant la dame, une femme enceinte. La femme qui est enceinte, les âmes commencent à l'observer pour voir si elle est en train de dégager une vibration positive ou une vibration négative. Donc, les âmes puissantes vont venir, ou bien l'âme serait une âme puissante selon la qualité vibratoire de sa maman. Voilà. Donc, l'âme serait puissante, ou bien l'âme serait puissante selon la qualité vibratoire de sa maman. Si la maman dégage une énergie négative, elle ne va qu'attirer vers elle-même des âmes faibles, les âmes, bon, on peut dire les démons même. Mais par contre, si elle dégage des énergies, des vibrations positives, plus élevées, elle va attirer des âmes puissantes, des âmes, voilà, des anges, des âmes puissantes. Donc, il y a beaucoup d'âmes qui ont peur et qui ne sont pas encore venus sur la terre pour faire cette expérience. Une fois que toi tu es sur la terre, il faut savoir que tu es un guerrier, tu es courageux déjà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là-bas et qui n'ont pas encore eu ce courage de venir sur la terre pour l'évolution de son âme. Alors, lorsque ils ont passé par cette étape de contrat, etc., le choix, elle va signer le deuxième contrat le jour de sa naissance. Donc, le jour de sa naissance, elle va faire le deuxième contrat. C'est-à-dire qu'en ce moment, il va accepter. Et puis, les guides spirituels l'accompagnent maintenant pour l'évolution ou pour l'accomplissement de sa mission. Donc, nous pouvons dire en réalité que si les mamans, si nos femmes, nos mamans ont accompli les missions de façon normale, nous n'avons pas besoin de faire une protection pour nos enfants. Nous n'avons pas besoin de faire une protection pour nos enfants. Parce que les guides spirituels sont là. Ils les regardent, ils les suivent, ils les regardent et ils les surveillent. Donc, les guides spirituels, les êtres invisibles, accompagnent cet enfant parce qu'elle est venue sur la terre pour accomplir sa mission. Quand vous voyez votre parcours pendant votre naissance, quand vous voyez le parcours de votre vie, vous allez constater qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées et que peut-être vous pouvez partir, mais pourtant vous êtes là. Pourquoi? Parce que les guides sont là en train de nous surveiller. En réalité, si nos mamans ont accompli les devoirs de façon normale, nous n'avons pas besoin d'une protection quelconque pour un enfant. Parce que les guides, les êtres spirituels sont là en train de le protéger pour qu'il puisse accomplir sa mission. Maintenant, qu'est-ce qui peut chuter la femme enceinte en vibration? Qu'est-ce qui peut la chuter? Premièrement, nous observons, nous constatons la consommation. C'est qu'elle mange pendant la grossesse.
Donc si pendant la grossesse, une femme enceinte ne contrôle pas sa consommation, ça serait trop dangereux pour elle. Ça serait trop dangereux pour elle. Donc pendant la grossesse, la femme enceinte doit observer ce qu'elle mange, ce qu'elle consomme. Elle ne doit pas manger de n'importe quoi. Elle ne doit pas manger de n'importe comment. Et la deuxième chose qui peut faire chuter en vibration une femme enceinte, c'est quoi? C'est le stress. Lorsque la femme se stresse, lorsqu'elle elle s'énerve très vite, elle pleure, elle chute en vibration. Et la troisième chose, c'est les pommades et les parfums. Une femme enceinte qui utilise les parfums, les pommades, ces produits-là qu'elle est en train d'utiliser, le fait chuter en vibration sans le savoir. Et quand une femme enceinte chute en vibration, vous imaginez un peu déjà ce que ça va donner. Et la quatrième chose que les femmes enceintes doivent éviter de faire, c'est de ne plus se promener dans les cimetières. Une femme enceinte ne doit pas aller au cimetière. Une femme enceinte ne doit pas aller au cimetière. Ce n'est pas normal. Parce qu'au cimetière, il y a des âmes qui cherchent à posséder des corps. Donc, quand elle va là-bas, ces âmes vont les poursuivre. Donc, ce n'est pas normal qu'une femme se rende au cimetière pour des raisons quelconques. Et la cinquième chose qu'une femme enceinte doit éviter de faire, c'est de ne plus laisser le ventre, c'est de ne plus montrer son ventre pendant la grossesse. Une femme enceinte ne doit pas montrer son ventre à n'importe qui. Pendant la grossesse, une femme enceinte ne doit pas montrer son ventre à n'importe qui. Ce que les gens font sur les réseaux sociaux là, ce que certaines femmes font sur les réseaux sociaux quand elles sont enceintes, elles font les photos, les vidéos pour montrer à tout le monde qu'elles sont enceintes, c'est pas normal. Ça, nous sommes dans un monde révolutionnaire et puis voilà, les réseaux sociaux, quoi que ce soit, tout ce qu'on est en train de faire, on doit le montrer à tout le monde. C'est pas normal, c'est pas bien. Donc ne suivez pas ces gens-là. Il y a parmi ces gens aussi qui sont dans les sectes et ce sont les groupes de sectes qui les conseillent de montrer les ventres. Donc évitez de faire ce genre de trucs. Comme astuce que je peux donner pour protéger son enfant dès la naissance, je vous ai dit que la protection des enfants ne sont pas quelque chose de grand parce que ils ont déjà les âmes. Si les mamans ont tellement fait leur travail, les enfants ont déjà les protecteurs invisibles. Donc, comme astuce, pour protéger son enfant, qu'est-ce que nous allons faire? Lorsque l'enfant est né, vous allez attendre un mois après. Et après un mois, vous allez récupérer l'urine de sa mère. Ça dit que vous allez dire à sa mère d'uriner. Et vous allez prendre l'urine de la mère de cet enfant ou de ce bébé. Lorsque vous avez pris l'urine, vous allez passer l'urine sur le corps de cet enfant la nuit, pendant la nuit. Donc, à la nuit tombée, vous passez l'urine là sur son corps, partout sur son corps. Ce que je dis, ça serait peut-être bizarre pour certaines personnes, ou surtout les gens qui ne sont pas en Afrique, mais ce sont des astuces ou bien ce sont des pratiques très puissantes pour protéger son enfant. Et lorsqu'on a pris l'urine, le matin, on dépose, on parle dessus et puis on dépose. Et la nuit maintenant, on prend cette urine et passer l'urine sur le corps de cet enfant. Le lendemain matin, on lave cet enfant normalement comme d'habitude. C'est fini. C'est fini. Aucun sorcier, aucun individu mal intentionné, aucun pasteur, aucun ganga ne peut jamais voler l'étoile de votre enfant. Il va accomplir ce pourquoi il est né. Elle va accomplir ce pourquoi il est sur la terre. C'est ce petit partage que j'aimerais faire avec vous dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous massivement et partagez la vidéo, ça peut aider. Vous avez besoin de conseils, vous avez besoin de scanners spirituels, de consultations, vous avez besoin de certaines connaissances pratiques
n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes prêts pour vous aider. Sur ce, je vous dis au TEP pour la prochaine vidéo.